D'extérieur, c'est un garage comme les autres, mais à l'intérieur, il est différent. Chômage, accident de parcours, tous ces salariés ont connu des difficultés. Ils travaillent dans ce garage solidaire pour se réinsérer. Certains partent de zéro en mécanique. Alors Simon. Mais ils sont accompagnés. Je change le filtre à huile. Il sait ce qu'il fait, Simon? Et c'est ce qu'il fait Simon. Ouais. Il se débrouille très très bien, il est très autonome. Il est venu avec un niveau vraiment zéro en mécanique. Et là, ça fait 8 mois qu'il est ici et je peux le faire confiance. Ouais. Mais malgré tout ça, je suis toujours derrière eux pour contrôler ce qu'ils font derrière. Tous sont en CDD d'insertion. En échange de leur travail ici, un SMIC garanti. Mais pour bénéficier de ce dispositif, il faut aussi avoir un projet pour après. Kini, elle, veut faire une formation dans quelques mois pour travailler dans un garage. J'ai voulu me réorienter donc professionnellement et donc c'est pour ça que je suis venue ici, afin de pouvoir acquérir de l'expérience en mécanique et ainsi de faire une formation pour pouvoir en fait après rentrer dans un garage, une concession. Tous les 15 jours, Audrey reçoit ses salariés pour un entretien. On abandonne le projet PSA et qu'on part plus du coup sur vraiment une recherche d'emploi et de stage en mécanique auto. Ouais, je voudrais bien essayer quand même PSA. Elle les accompagne dans la construction de leur projet. Il y a 2 champs, on va dire. Il y a tout le secteur social et professionnel. Donc social, ça peut autant être des problèmes de santé, de logement, un permis, voilà, c'est leur vie au quotidien. Et professionnel, ça peut être du coup essayer d'élaborer un projet professionnel, confirmer un projet professionnel ou trouver un emploi. Et pour se préparer au monde du travail, quoi de mieux que cette immersion? Après, c'est vrai comment ça se passe dans les autres entreprises, au niveau des horaires, au niveau du RIMT, du travail, et puis au niveau de l'ambiance. La solidarité est poussée jusqu'aux clients. Pour bénéficier des services de ce garage solidaire, il faut être bénéficiaire des minima sociaux. Et ce garage solidaire ici à Guichen existe depuis 4 ans et pour en parler, nous sommes avec Éric Pichon. Bonjour Éric. Bonjour. Comment vient l'idée d'un tel projet? Simplement répondre à une demande en termes d'insertion, puisque c'est un chantier d'insertion, et une demande, on va dire, de réparation au coût le plus bas pour une partie de la population qui n'a pas les moyens d'accéder aux services traditionnels des garages. Ce qui est étonnant, c'est que les clients aussi ont rencontré des problèmes dans leur vie. Tout à fait. C'est des clients, effectivement, qui sont éligibles aux minima sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont des ressources très faibles et qu'on essaye d'aider à nos ressources. Et les salariés qui travaillent ici en insertion ne feront pas tous de la mécanique après? Non, notre rôle, ce n'est pas de former des mécaniciens automobiles, c'est de remettre des personnes vers l'emploi, simplement, comme tout chantier d'insertion. C'est-à-dire nous, on utilise la mécanique automobile comme support, mais c'est pour leur redonner confiance, assurance et développer un projet, que ce soit un projet vers l'automobile ou autre. Est-ce que le taux de réussite est fort? Alors le taux de réussite, c'est toujours un petit peu difficile de dire ça parce qu'on est remis en cause entre guillemets tous les jours. C'est un travail on travaille sur de l'humain, donc ça veut dire travailler en termes de taux est compliqué. On a des bons taux de sortie puisqu'on travaille sur de la mécanique automobile, c'est de la culture générale, ça parle aux personnes. Nous, nos taux de réussite sont en fonction de la confiance et de l'assurance qu'on arrive à réinjecter dans les personnes. Et donc les garages de Carhaix et de Guichen emploient en tout une 40aine de salariés en insertion professionnelle. Merci beaucoup Éric Pichon. Merci.